Une très grande joie de ma part de vous voir couronner les efforts de son Excellence Général Salva Kiir Mayardit, président de la République du Soudan du Sud, couronner ses efforts de paix, de sécurité, de stabilité, non seulement dans son propre pays, mais aussi dans la région. Ce qui est très important parce que l'Afrique a besoin de la paix, de la stabilité pour pouvoir développer son économie et rattraper son retard de développement par rapport aux autres régions du monde. Vraiment félicitations pour l'acte que vous venez de poser parce que ça va encourager les acteurs locaux, nationaux et régionaux pour pouvoir travailler ensemble afin de ramener la paix non seulement dans leurs pays respectifs, mais aussi dans la région. Et nous, particulièrement, lorsqu'il y aura la paix au Soudan du Sud et au Soudan Khartoum, nous aurons également la paix dans la région et cela va favoriser également notre pays et nous allons en bénéficier parce que l'insécurité au Soudan du Sud signifie également insécurité en République démocratique du Congo. D'où nous sommes vraiment obligés de nous impliquer, nous tous, dans ces efforts de recherche de paix, de sécurité, de stabilité, de coopération et de développement dans notre région. Donc je vous félicite vraiment très sincèrement pour l'acte que vous venez de poser parce que c'est un acte qui va encourager tous les acteurs à travailler dans le sens de la recherche de la paix et de la sécurité dans notre continent, l'Afrique, qui en a tellement besoin. Merci beaucoup. Voilà, c'est ici que s'achève cette cérémonie riche en émotions dans une salle mythique, une salle qui a vu la signature de la paix entre les peuples soudanais. Ici à Juba, nous avons participé à l'un des prix donné au président sud-soudanais, son Excellence Salva Kiir, pour son dialogue pour la paix pour son pays. Un pays, l'un des plus jeunes pays même, on peut le dire, de l'Afrique. Un pays qui a acquis sa souveraineté en 2011, un pays en pleine reconstruction. Aujourd'hui, le peuple soudanais, qui a environ 11 millions d'habitants sur une superficie d'environ 200 000 km². C'est un pays en plein développement, en plein essor. C'est un pays tel qu'on l'avait jamais vu. C'est un pays qu'on nous avait vendu avec la guerre, avec des situations de conflit entre les ethnies vivant dans ce pays. Aujourd'hui, c'est un autre visage que nous offre Juba, un pays en plein développement, avec des frères qui se mettent sur une même table afin d'amener leur pays dans le concert des nations. Nous sommes ici à Juba où le président Salva Kiir a reçu l'un des premiers prix pour la paix en Afrique. Avec ces pays, nous encourageons ces pays frères à dialoguer afin de trouver des solutions durables. Un pays qui a passé plus de 40 ans dans les conflits, un pays qui aujourd'hui se reconstruit lentement mais sûrement. Voilà, c'est une grande satisfaction pour nous parce que depuis 2014, l'UDPA a soupiré reconnaître les valeurs africaines, reconnaître, n'est-ce pas, ces vies qui se sont données pour la paix, pour le dialogue. Parce que l'Afrique souffre d'un manque de dialogue criard. Si de partout dans l'Afrique, il peut y avoir des géants qui peuvent de toutes leurs forces, n'est-ce pas, créer les conditions d'un dialogue entre les Africains pour que les ennemis d'hier travaillent ensemble, je crois que c'est cela qui peut aider. Et nous ne sommes pas en train de soupirer à l'échelon d'un pays, nous soupirons à l'échelon d'un continent. Et nous avons aujourd'hui vu ce temps, le président Salva Kiir, qui a passé toute sa vie à lutter. Il était aussi, n'est-ce pas, cette personne qui a lutté avec le président John Garang, qui est décédé. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on le voit, aujourd'hui on constate le bruit du dialogue. Parce qu'on dit souvent que si tu veux aller loin, il faut aller avec les autres. Mais si tu veux aller vite, va seul. Quand on va seul, quand on va vite, on n'ira jamais loin. Mais quand on va avec les autres et quand on construit avec même les ennemis d'hier, on a un résultat. Et l'UDPA travaille à pouvoir mettre sous les projecteurs les rares personnes du continent qui ont le sens du dialogue. Le président Salva Kiir l'a dit tout à l'heure, prendre la décision de faire un dialogue n'est pas une décision facile. Il faut être courageux pour le faire. Mais aussi faire la paix, ça coûte. Et nous voulons encourager l'Afrique à cela. C'était une belle cérémonie, pleine de chaleur, mais surtout
beaucoup d'émotions. Moi, j'ai vu le président Salva Kiir très ému d'avoir reçu ce prix. C'était la première fois que je voyais le président Salva Kiir. Après avoir pendant de longues années parlé de lui, parlé du processus de paix et de dialogue dans le Sud-Soudan, moi-même je suis particulièrement émue en tant que journaliste de rencontrer ces acteurs à cette conférence de la paix aujourd'hui à Djouba. Et je pense que c'est une cérémonie qui parle aux autres peuples africains, parce qu'il ne faut pas attendre 40 ans pour en arriver à un dialogue comme dans le Sud-Soudan entre personnes qui sont en conflit. Donc pour moi, c'est d'abord puiser dans cette histoire pour qu'elle parle aux autres, mais surtout de récompenser les acteurs qui ont œuvré toute leur vie pour que la paix revienne sur le continent africain. اتحاد التلفزة الأفريقية يوم من أيامه يعني كنت قدم جائزة تشجيعية للرئيس سيلفا كير، ويعني احنا بسطاء يعني مبسوطين لدرجة لا يوصف. أن أهل بجنوب السودان رحبوا باتحاد التلفزة الأفريقية، والبروتوكول منظم، ودي خلى رسالة لأول مرة تكون جائزة تطلع خارج الحدود، خارج إدارة اتحاد التلفزة الأفريقية. وإن شاء الله نحن زي ما عهدنا القادة والقيادات الأفريقية بنعمل من أجل أفريقيا ولمصلحة شعب أفريقيا، وبرضه نقيف صدا منيعا للإعلام بياخذ صورة سيئة بموروثاتنا وعاداتنا وتقاليدنا عن أفريقيا. وزي ما طالبوا الأمين العام ما بيقول أنه لا بد من القيادات الأفريقية تطالب بالحوار من هنا قدام لأي بلد. وسيلفا كير من الحكماء طول ماشي عمره قريبا 80 سنة من حكماء أفريقيا، ودور اللعب كان دور كبير جدا. عشان ده نحن جينا برغم من ظروف كوفيد 19 جينا نشاطر بمجموعة من دول اللي هو كونغو، تشاد، غابون، الكاميرون، السودان، سودان سي، بالإضافة لبنين لكن ما قدر يوصل بمشاكل الطيران. والحمد لله يعني احنا نفذنا البتاع عندنا باستقبال رائع. شكرا لكم.